Salut le codeur, bienvenue sur Code Learning, la chaîne qui est dédiée pour des projets réels et en développement web, que ce soit en informatique, l'automatisation, en intelligence artificielle et bien plus encore. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à la chaîne pour ne pas rater les projets réels sur notre chaîne Code Learning. C'est la suite de la première partie que j'ai fait sur les librairies Python, telles que OS. C'est-à-dire avec cette librairie pour contrôler le système de ton PC. La deuxième librairie est Shoutil, c'est-à-dire avec cette librairie, tu pourras copier tes dossiers ou les fichiers et les déplacer dans les endroits que tu veux. Tu peux également supprimer des dossiers ou des fichiers. Sans lever le petit doigt, nous allons automatiser ces tâches ensemble. Et la troisième librairie est Globe, c'est-à-dire pour pouvoir faire des recherches de fichiers et de documents avec cette librairie de Python. Si tu n'as pas regardé la première partie de la vidéo, je t'invite à regarder la première partie de la vidéo avant de regarder cette vidéo. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment générer des rapports automatiquement et des factures automatiquement. C'est-à-dire, on ne veut pas manuellement, on ne veut pas créer des rapports manuellement parce que les rapports, c'est beaucoup de rapports, beaucoup de factures. Donc, nous allons automatiser comment créer ce rapport avec Python. Nous allons partir dans notre éditeur de code Visual Studio Code. Je vais vous montrer le résultat que nous allons faire ensemble avec la librairie Python. Dans ce tutoriel, nous allons générer ensemble ces factures. Vous voyez, c'est beaucoup de factures. Donc, nous allons générer ensemble ces factures. Vous voyez, et nous allons écrire par la suite cette ligne. Vous voyez, nous allons générer ensemble ces factures. Vous voyez, c'est beaucoup. Et les rapports également. Ouais, nous allons générer ensemble aussi les rapports dans ce tutoriel. Ces rapports, c'est beaucoup de rapports. Vous voyez. Donc, avec Python, c'est facile. Nous allons automatiser de créer ça au lieu de créer manuellement ces rapports et factures. Vous voyez. C'est beau. Maintenant, nous avons notre fonction est générer rapport ici. Nous allons générer le rapport. Tout d'abord, on a notre fonction ici et générer un rapport. Et on a notre variable ici qui va prendre ce chemin, il va joindre ces dossiers, documents et rapports. Il va créer le document, le dossier rapport. Il va créer le dossier report. Dans document, ici, on a la création de notre dossier ici. Notre dossier qu'on vient de créer ici. C'est-à-dire si le dossier n'existe pas, il va créer. Donc, dans notre cas, le dossier n'existe pas, il va le créer dans document. On a les boucles ici. On a le boucle ici, la première boucle, c'est pour pouvoir générer des rapports de 2000 à 2024. Et ça, la deuxième boucle, c'est pour le mois. Pour chaque année, nous allons créer le rapport de tout le mois pour chaque année. Nous allons créer le rapport de tout le mois pour chaque année. Donc, pour chaque année, nous allons créer 12 rapports de 2000 à 2024. On a notre variable et non fichier ici qui prend cette chaîne de caractères ici. Le rapport, ça, ce sera le nom de notre fichier. Le nom de notre fichier report, l'année et mois. Et ça, c'est l'extension, ça, c'est le format de notre fichier. C'est PDF ici. On a la variable est chemin complet ici, qui va prendre le dossier qu'on vient de créer ici. Le dossier qu'on vient de créer ici, il va prendre ça. Et le nom fichier ici, il va prendre ça. C'est-à-dire, dans
Dans notre document ici, on aura un sous-dossier report dans document. Et dans report, nous allons enregistrer ces rapports PDF dans report. Et ici est dans l'ouverture de notre rapport ici. Donc, nous allons ouvrir les rapports ici. Et on va écrire ce message dans les rapports. C'est facile. Et après, on a print ici pour afficher un message. Donc, je vais exécuter notre fonction. Générer rapport. Vous voyez, j'ai exécuté notre fonction. Vous voyez, il a créé le sous-dossier report. Aussi, les rapports aussi. Vous voyez, il a créé les rapports de 2020, de 2000 à 2024. On a le mois, on a l'année, on a le mois, l'extension PDF ici. Vous voyez, on a généré ces rapports. Vous voyez. Je vais supprimer. Je vais refaire pour une dernière fois. Vous voyez, on vient de générer notre rapport. C'est facile. On a notre fonction ici, notre deuxième fonction ici, générer facture ici. C'est les mêmes, c'est à peu près les deux fonctions, c'est les mêmes. Juste seulement, on va changer le schéma ici. Les factures seront enregistrées dans le sous-dossier du dossier document, dans le sous-dossier invoice. C'est les mêmes, les programmes, c'est à peu près les mêmes, mais juste seulement on a les changements ici. Ici, on a la définition de notre fonction ici, générer facture ici. On a notre variable ici, dossier ici, qui va prendre le chemin, ce chemin. Il va joindre au document, dans le document, il va créer le sous-dossier invoice dans le document, il va joindre ces deux dossiers. Et par la suite, nous allons créer notre dossier ici. Si le dossier n'existe pas, il va créer. S'il existe encore, s'il existe et que les factures ne sont pas enregistrées, ne sont pas créées dans une voice, il va créer les factures dans une voice. On a notre boucle ici, et qui va parcourir les années de 2000 à 2024. On a le mois ici, ça va le mois ici, ça va parcourir les mois, les 12 mois, c'est-à-dire de janvier à décembre ici. Pour chaque année, nous allons créer 12 factures pour chaque mois. C'est-à-dire une facture pour chaque mois. Et on a notre variable non fichier ici, qui va prendre cette échelle de caractères. On a facture ici, le nom de facture ici, les noms de notre fichier facture ici, facture, et on a l'année, on a le mois, on a le format PDF. On a le schéma et notre deuxième variable ici est schéma complet. Qui va prendre le dossier qu'on a créé, le dossier qu'on a créé ici, une voice ici, il va prendre ça et par la suite, il va enregistrer les factures plutôt, le facture dans une voice ici. On a l'ouverture de notre fichier ici, le fichier qu'on vient de créer ici. Et nous allons créer, nous allons enregistrer ou écrire ces messages dans notre facture. Et par la suite, on va afficher ce message. Une fois que je vais générer, le programme va créer automatiquement une voice dans le document ici. Dans le document, on a deux sous-dossiers, mais une fois que je vais exécuter notre fonction, il va créer notre troisième sous-dossier dans le document. Je vais exécuter. Ouais, il a généré le sous-dossier une voice avec les factures. Ouais. Ouais, on a automatisé ça. C'est très facile. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter pour m'encourager à faire plus de tutoriels et aller très loin.
Je vais supprimer pour pouvoir le faire encore. Je vais exécuter. Ouais, on a généré les factures. C'est tout pour surtout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut organiser le fichier ou le dossier ou bien les applications dans votre PC. C'est-à-dire, une fois que vous avez des fichiers, de vidéos et des applications comme ça là, qui sont désordonnées, et nous allons créer un script pour pouvoir ordonner ces tâches. Et par la suite, nous allons voir ensemble comment déplacer des dossiers, des fichiers, comment supprimer automatiquement des dossiers de fichiers et bien plus encore. Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, partager, liker et commenter.